Salut la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors nous voici dans nouvelle vidéo sur Popo RMAK TV. Abonnez-vous pour n'être rien rater. Allô, c'est pour poser question avec coach Amond Chic. Trouve la solution à vos différents problèmes. Oui. On a fait mariage ici, du coup, quand on s'est croisés, lui il n'avait pas de clata, moi aussi. Oui. Mais on s'est débrouillé jusqu'à ce qu'on a eu clata. Oui. Mais là maintenant ça va, Dieu merci, tout va très bien. Oui. Mais le problème est que ma coach, mon mari, il a décidé de tout couper de moi, alors que moi, depuis que je suis venue ici, je n'ai pas travaillé. Alors, quand tu dis ton mari a décidé de tout couper, c'est-à-dire? Au fait, c'est lui qui me donne un peu, quoi. Oui. Qui me dépanne un peu, quoi, comme je ne travaille pas. Oui. Donc, j'ai 3 enfants, c'est moi qui s'occupe d'eux, quoi. Oui. Bon, comme je ne travaille pas, chaque fin de mois, il me donne quelque chose. Mais là, maintenant, il ne me donne pas. Bon, je me suis dit, bon, comme il ne me donne pas, donc je vais aller travailler. Oui. Lui, il dit non. Oui. Tu vois, ma coach, donc on doit se marier, mais est-ce qu'avec cette condition-là, moi, je peux accepter le mariage? Ok, donc je vais récapituler pour que les caviars puissent comprendre ce que tu as dit. Tu es marié, ça fait combien d'années? Tu es marié coutumièrement avec ton homme, ça fait combien d'années? 8 ans. Ok, ça fait 8 ans que tu es marié coutumièrement avec ton homme. Et vous avez eu 3 enfants. Oui. Et toi, tu as eu tes clatas, c'est-à-dire, quand vous êtes, de vous deux, qui a donné clata à son camarade? Non, on a eu tous ensemble. Ok, vous avez eu le clata ensemble. Oui. Maintenant, aujourd'hui, ton mari, il travaille, mais il ne te donne plus rien. Oui, donc, avant, il me donnait quelque chose, mais là... Non, non, ma chérie, quand on dit qu'il ne te donne plus rien, ça veut dire qu'il te donnait avant, il ne te donne plus. Oui. Donc, ton mari ne te donne plus rien. Oui. Et toi, tu as dit, comme il ne te donne plus rien, tu vas aller travailler. Oui. Ton mari dit de ne pas travailler. Oui. Donc, tu es là comme ça, il dit de ne pas travailler, il ne te donne rien aussi. Mais vous devez vous marier, mariage civil. Oui. Bon, mariage civil que vous allez faire là, qui va dépenser? Lui va dépenser de son côté et moi aussi de mon côté. Oui, mais toi, tu vas dépenser avec quoi? Puisqu'il dit de ne pas travailler. Donc, tu vas prendre l'argent pour dépenser. Voilà, c'est ça la question, coach. Ok. Donc, ça dit que la question que tu me poses aujourd'hui, c'est de savoir, parce que vous devez vous marier dans pas longtemps, c'est de savoir si tu dois faire le mariage civil avec lui ou pas. Oui. Ok. Tu veux que je te dise la vérité, ma chérie? Oui, je veux la vérité. Ok. Bon, un homme déjà avec qui tu as eu 3 enfants et vous n'êtes pas au bled, vous êtes en Europe. Oui. On ne va pas dire le pays pour que tu restes chose, voilà. C'est-à-dire que vous êtes en Europe, cet homme-là, vous avez 3 enfants. Lui, il travaille, il ne doit pas gagner grand-chose et il refuse en fait de te donner de l'argent aujourd'hui. Le coach, il a une petite entreprise aussi. Il fait 2 boulots plus, il a une petite entreprise, oui. Ok, donc il est entrepreneur, il a un boulot, il est entrepreneur. Dans tous les cas, il travaille, il ne veut rien te donner. Vous avez 3 enfants. Et toi, tu dis tu vas aller travailler, il dit de ne pas travailler. Oui. Et ce monsieur-là doit te marier dans les mois à venir, sinon les années à venir. Oui. Ma chérie, ça sent pas bon. Ah bon? Voilà, ça sent pas bon. Parce que pourquoi tu vas être en Europe avec un homme et puis toi, il va t'empêcher de travailler. Pourquoi? Vous avez toi, tu es venu te chercher, lui, il est venu se chercher. Vous vous êtes vus ici, vous vous êtes aimés, vous êtes ensemble. Maintenant, toi, le rêve c'est-à-dire que le rêve que tu avais quand tu venais ici, là, tu avais un rêve. Le rêve que tu avais là, parce qu'aujourd'hui, tu étais marié, donc tu dois oublier ce rêve-là, quoi. Toi, tu dois vivre dans l'ombre du monsieur là. Parce qu'un monsieur même qui se comporte comme ça, j'ai peur même que dans 2 ans, il aille marier une 2e femme sans te dire. J'ai peur que dans 2 ans, tout ce que vous allez réaliser, ils mettent à son nom seul et qu'ils donnent à la 2e femme. Je n'ai pas confiance. Donc, ma chérie, le mariage civil, tu ne le fais pas. Le mariage civil, tu ne le fais pas. Tu ne vas pas te condamner ici, on est en Europe. Au moins, de la manière dont il est en train de se comporter là. Demain, si tu vois qu'il y a des choses bizarres, tu prends tes enfants, tu vas quelque part, on peut te loger parce que tu as 3 enfants. Et toi-même, on peut t'aider. Et puis, toi-même, tu vas commencer à suivre une formation ou à travailler. Mais si tu t'en vas te marier là, ça va être très compliqué.
Pour divorcer, tout ça, ça va te prendre un temps pas possible. Donc, ma chérie, pour le moment là, tu ne dois pas te marier. Parce que lui-même, de la manière il se comporte là. Faut pas y aller faire les crédits, n'importe comment, tu ne vas pas savoir. Et puis, vous êtes mariés maintenant, tout crédit là est sur ta tête. Oui. Ah, ma chérie, fais attention, moi, je n'ai pas confiance. D'accord. Au revoir, ma chérie. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Fais attention, ma chérie. Les hommes malos, il y en a de plus en plus. Hein? Il y en a de plus en plus. Pourquoi tu es venu en Europe? Je suis venu en Europe, on vient se chercher. Il ne faut pas y qu'à travailler. C'est pas pour dire aussi que tu me donnes un jeton. Aïe, franchement. Allô? Bon, j'ai dit, vous qui envoyez les demandes là, pourquoi vous envoyez des demandes si ce n'est pas pour parler? Pourquoi? Toi qui envoies des demandes, si elle te prend que tu ne réponds pas, je te bloque. Allô? Oui, bonjour ma coach. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? C'est pour poser question ma coach. Ok, parle ma chérie, s'il te plaît. Si tu as mis quelque chose sur ta bouche pour ne pas qu'on reconnaisse ta voix, il faut enlever. Parce que là, on ne t'entend pas du tout. Non, ma coach, j'ai pris froid. C'est pour ça. Oui, mais tu as pris froid, là, on ne t'entend pas, ma chérie. Je vais parler fort, ma coach. Ok. Ma coach, j'appelle pour savoir comment se fait pardonner par quelqu'un qui veut toujours parler de fâcher avec lui. Oui, ça, bon, ça, faut appeler dans 30 minutes. Hein? Faut appeler dans 30 minutes. Pour le moment, ma chérie. Ah oui. Ça, c'est des questions qu'on pose vers le milieu là-bas. Allô? Oui, ma coach, bonjour, c'est pour poser question. Ok, parle, ma chérie, parle. Oui, ma coach, je suis enceinte de mon beau-père. Je ne sais pas comment dire à ma mère. Faut ouvrir ton gosier, ma chérie. Ma coach, je suis enceinte de mon beau-père. Je ne sais pas comment dire à ma mère. Allô? Oui. Tu es enceinte de ton beau-père. Tu ne sais pas comment dire à ta mère. Oui, ma coach, parce que ma mère, elle est vraiment sévère. Elle a peur de perdre son mari. Parce qu'elle m'avait déjà dit, on est 5 enfants. Elle a dit, elle nous a envoyés en France. Ma chérie, ma chérie, si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves le haut-parleur. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves, s'il te plaît. Tu mets ta bouche sur le téléphone, s'il te plaît. Ok, ma coach. Ok, on t'écoute, oui. Je suis enceinte de mon beau-père. Oui. Et j'ai peur de dire à ma mère parce que ma mère, elle est fragile, elle a une insuffisance rénale. Donc là, je tremble là parce qu'elle n'est pas là. Et je ne sais pas comment on lui dit parce que elle n'est plus avec notre père. Elle s'est mariée avec le monsieur. Donc du coup, elle nous a fait venir en France, mes frères et moi. Et moi, quand je suis arrivée en France, j'avais 14 ans. Là, maintenant, j'ai 23 ans. Du coup, mon beau-père me faisait la cour. Moi, je ne voulais pas. Chaque fois que je finis de me laver, il vient tout le temps dans ma chambre. Il me touche. Donc, un jour... Ma chérie, oui, s'il te plaît, tu me permets de me parfumer? Oui, allez-y, ma coach. Oui. Parfumez-vous. Oui, et qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, voilà, c'est arrivé, on a couché ensemble. On a mon goût, pardon. Oui, parle encore d'un, s'il te plaît, oui. Oui, ma coach, là, on a mon goût. Moi, je ne savais pas que j'étais enceinte. Attends, ma chérie, je vais récapituler pour que tu fasses la suite parce que comme tu es grippée, ta voix ne soit pas bien. Donc, d'accord, ma coach. Ta maman s'est remariée, c'est-à-dire que ta maman et son papa se sont séparés. Et ça, elle vous a eu en Afrique. Elle a eu 5 enfants avec ton papa. C'est ça. Et elle est venue en Europe. Donc, elle est venue se chercher et elle vous a fait venir, vous tous, vous les 5, elle vous a fait venir en France. C'est ça, ma coach. En Europe. Maintenant, quand vous êtes arrivé en Europe, toi, tu avais 14 ans. C'est ça. Et quand tu es arrivé à 14 ans, ton beau-père te draguait. Oui, ma coach. Ok. Et donc, c'est à partir de quel âge tu as commencé à mougou avec ton beau-père? Ma coach, c'est à partir de 19 ans. On n'a pas mougou tous les jours. On a fait seulement qu'une fois. Et ça a trouvé que j'étais dans mes mauvaises périodes. Et je ne savais pas, je suis tombée enceinte. Et vu que je suis quelqu'un, voilà, j'ai pas pris trop attention. C'est hier, j'ai fait mon test, j'ai vu que j'étais enceinte. Et là, je lui ai dit... Attends, ma chérie, attends, je donne la suite au fur et à mesure. Donc, ça veut dire que quand tu es arrivé à 14 ans, ton beau-père, il tournait autour de toi. Mais bon, c'est à partir de 19 ans vraiment
que tu as mougou avec ton beau-père. Tu as fini par céder, tu as mougou avec ton beau-père. Bon, la question que je te pose. Oui, ma coach. La question que je te pose, Makabia, est-ce que le mougouli avec ton beau-père, c'était forcé ou bien toi-même tu l'as fait volontairement? Non, ma coach, c'était pas un mougouli qui était volontaire en fait. C'est lui qui m'avait forcé. Ok. J'essayais de me débattre. On était deux dans la maison, ma soeur et à l'école. D'accord. Donc, ça veut dire que quand tu as eu tes 19 ans, ton beau-père, c'est là qu'il a commencé à te draguer. Et là, tu as 22 ans aujourd'hui. Bon, vous avez vous mougoussé, hein. Donc là, tu as commencé à mougou avec ton beau-père. Et ta maman, c'est une femme qui est fragile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est malade, elle a une insuffisance rénale. C'est ça, ma coach. Ok. Donc là, tu viens de découvrir, tu ne te sentais pas bien. Tu as fait ton test, tu viens de découvrir que tu es enceinte de ton beau-père. Oui, ma coach. Ok. Oui, ma coach. Et là, j'ai peur de dire à ma mère, parce que c'est une femme vraiment qui s'est battue pour qu'on vit en France, qui est vraiment aussi sévère de caractère, elle est vraiment dure. Donc là, j'essaie de parler avec mon beau-père pour lui dire que je suis enceinte. Il me dit de partir de la maison parce que ma mère, elle ne va pas me croire. Ma mère, elle est vraiment attachée à son mari. Elle nous a même déjà dit que soit Alpha, elle ne va jamais quitter derrière son mari pour venir derrière ses enfants. Donc là, je suis dans une situation vraiment compliquée. Donc, je ne sais pas quoi faire en fait. Ok, d'accord. Donc, je continue. Voilà. Je continue. Donc, tu as 19 ans aujourd'hui et tu découvres que, parce qu'il y a une Kabia qui a mis 19 ans, pas 22 ans. Donc, tu découvres que tu es enceinte de ton beau-père. Et tu as dit à ton beau-père, que tu es enceinte et ton beau-père t'a dit de partir de la maison. Et tu lui as dit, mais tu ne peux pas partir de la maison. Il dit, de toute façon, si tu dis à ta maman que c'est lui qui t'a forcé et que tu es tombée enceinte, ta maman ne va pas croire. Parce que ta maman, même il y a des années en arrière, vous a dit que jamais elle pourra quitter son mari pour rien au monde. Ce qui veut dire qu'elle peut même vous renier pour son mari. C'est ça, ma coach. Ok. Donc, ton beau-père maintenant qui te dit, même si tu dis à ta maman, elle ne va pas te croire. Oui, ma coach. Donc, ok. Et en plus aussi, je connais le comportement de ma mère. C'est deux choses. Soit elle va me dire de partir de la maison. Voilà, donc là, j'ai peur. Je ne sais pas où aller parce que je suis venue quand je suis arrivée en France. Je ne sais pas à qui me confier. C'est vraiment compliqué. Et je ne veux pas aussi lui dire pour aggraver sa santé. Que je ne veux pas qu'elle meure à cause de moi aussi. J'ai vraiment peur, ma coach. Je ne sais pas quoi faire. Ok. J'ai ma grande soeur aussi qui est mariée. Elle, je ne peux pas lui dire parce que, voilà, je ne veux même pas essayer d'informer la famille parce que le monsieur a vraiment détourné la tête de tout le monde. On me fait passer pour la méchante personne. Donc, du coup, il a pris la confiance, ma coach. On souffre avec le monsieur. Donc, du coup, même quand on essaye de parler avec ma mère, elle ne va pas nous croire parce qu'elle ne veut pas perdre aussi son mari. Et moi, maintenant, je suis enceinte. Là, je travaille. Je suis aide-soignante en maison de retraite. Là, je viens de constater que ma vie est franchement tout à basculer, ma coach. Bon, ok. C'est vraiment compliqué. Ok, ce que tu vas faire, parce que comme ta maman est malade, j'ai peur en fait que le choc, j'ai peur qu'elle ait un choc et que le pire arrive. Donc comme ta maman est malade, ce que tu vas faire, comme tu travailles, ce que tu vas faire, il faut essayer de voir, je ne sais pas, les assistantes sociales ou je ne sais qui, pour, dans un premier temps, te trouver un endroit où dormir. Parce que de toute façon, il faut que tu partes de cette maison-là. Il faut que tu partes de cette maison. Oui, il faut que... Attends, hein. Celle-là dit quoi? Ok, donc il faut que tu partes de la maison. Il faut que tu partes de la maison. Peut-être qu'ils vont te loger quelque part, le 115 ou je ne sais quoi. Et comme tu travailles, tu vas te trouver un studio. Voilà, tu vas te trouver un studio ou bien un petit endroit où rester. Et puis, avec le temps, tu vas peut-être expliquer à ta maman. Mais je dis, dans un premier temps, il faut que tu partes de la maison. Il ne faut pas rester là. Il ne faut pas rester là. Et je suis vraiment désolée pour toi. Sois très forte. Ouais, sois très forte et puis ça va aller. Par la grâce de Dieu, ça va aller. Merci, courage à toi, ma chérie. Merci. Courage. Bisous. Oui, bisous. Oui. Ah, Seigneur Jésus. Alors, il faut savoir que oui, c'est le mot, mais on ne peut pas dire ici, c'est sur TikTok. Vous savez que TikTok en ce moment-là,
On peut plus rien dire. Il faut savoir que j'ai vu une caviar, qui a dit que c'est pas vrai. Moi, je ne peux pas savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Et il faut savoir aussi que quand les gens appellent, ils essayent de travestir un peu leur réalité. C'est-à-dire, ils essayent de cacher un peu certaines parties de leur histoire pour ne pas qu'on les reconnaisse. Vous savez que je suis suivie dans le monde entier et les gens qui passent ont des amis qui regardent ou ont des parents. Donc, quand les gens appellent, souvent, ils changent un peu, ils modifient un peu l'histoire pour ne pas être reconnus. Ce n'est pas la peine de dire oui, c'est faux, ça cloche pas, ça tend, franchement. Si tu ne veux pas croire à ce que les gens sont en train de dire, il faut laisser le live là. Parce que moi, quelqu'un ne peut pas appeler, puis elle dit tu mens. Quand la fille, elle est dans sa réalité, j'ai lui dit tu mens. Je suis Dieu pour avoir une boule en cristal pour voir sa vie là-bas. Non. Et ce n'est pas mon rôle de lui dire tu mens. Mon rôle, c'est de la calmer, c'est de lui donner des conseils. Maintenant, que ce soit vrai ou pas, ça, c'est entre elle et son Dieu. Allô? Allô? Alors, bonjour, coach. Alors là, cette voix-là, ça ne va pas le faire. Je viens de commencer. J'ai besoin des voix vraiment, qui ouvrent leur gosier, pas les voix qui vont m'endormir. Voilà. Allô? Bonjour, ma coach. Ça pour poser question? Oui, ça vous pose question. Ok, parle. Eh, ma coach, je suis dans un dilemme. Il y a quoi? Ma belle-sœur est venue me rendre visite. Il savait qu'on a Kendrebo ensemble. Ok. Donc, et c'est pas ce que sa grand-sœur a dit par rapport à moi. Par contre, il couche avec, comment on appelle? Hey! Attends, je t'enlève. Déjà même ton histoire même est Yougos. Parce que pour les Yougos, là, vous avez toujours les mêmes histoires. Faut pas bloquer mon live ici. Allô? Allô, coach? Ça pour poser question? Oui. Ok, on t'écoute, ma caviar. Oui, coach. Oui. Au fait, je vais vous parler. Oui. J'ai des sérieux problèmes. Ok, mais il faut ouvrir ton gosier, ma chérie, sinon ça ne va pas le faire. Oui, je suis avec le père de mes enfants. Et on a fait 4 enfants ensemble. Et maintenant, le gars là, il nous a laissés pour aller. Il m'a dit qu'il va construire la maison et on va aller rester avec les enfants. Oui. Maintenant, il a construit la maison bien et c'est fini maintenant. Le gars là m'a laissé avec les enfants dans la maison familiale. Et puis, il est parti se marier. Et il est avec la femme dans la maison là-bas. Et quand on l'appelle, il ne prend pas. Des fois, il prend, il va dire à les enfants, je viens, il ne vient pas. Des fois, c'est la femme qui décroche, appelle là. Et elle va dire, je ne comprends pas bien français. Elle va dire, votre papa n'est pas là. Il va venir. Quand il va venir, je vais lui dire que les enfants sont appelés. Et il n'envoie pas l'argent et je suis là. Les enfants vont aller à l'école. On se débrouille. Des fois, il va donner. Des fois, il ne donne pas. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas. Sauvez-moi. Pardon. Je ne sais pas comment je vais faire 4 enfants. Ok, ma chérie. Ok, bah écoute, c'est dit, tu es marié, tu étais avec ton homme, vous avez eu 4 enfants. Il t'a dit qu'il allait construire une maison pour que vous habitez tous ensemble. La maison, il a fini de la construire. Il allait prendre une autre femme. Il allait prendre une autre femme pour vivre avec elle. Et il ne s'occupe plus de vous et de vous, c'est-à-dire toi et les enfants. Et même quand vous appelez, c'est-à-dire même quand tu appelles le père de tes enfants, c'est sa nouvelle femme qui décroche. Oui. Et elle vous envoie balader. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon. On est là. Donc non, elle vous envoie balader, ça veut dire... Elle vous envoie balader, ça veut dire... Elle te donne les réponses bizarres. Et puis elle raccroche. Oui. Voilà. Oui. Ok. Donc ta question, c'est quoi, ma chérie? Ah,
je ne sais pas, stoppez-moi, je n'ai pas les, je ne fais rien, je n'ai rien, donc je ne sais pas comment je vais faire. Donc, tu appelles pour un SOS? Oui. Ah, d'accord, ok. D'accord, ma chérie. Bon, c'est qu'elle sûr, bon, en fait, l'émission même, c'est pas une émission SOS. Faut pas aussi que, alors c'est pour poser question, se transforme en émission SOS. Tu vois, sinon après, ça va perdre son âme, ça va devenir autre chose. Donc, je comprends la souffrance dans laquelle tu es. Et laisse-moi un message en inbox. Je vais voir ce que je peux faire. Mais là, malheureusement, je ne pourrais pas demander au caviar de... Je ne pourrais pas te demander un numéro ou quoi que ce soit pour que les caviars viennent en aide. Donc là, je comprends que tu ne veux pas de conseils, mais tu as plus besoin de soutien financier. Tu as plus besoin d'argent pour pouvoir t'occuper des enfants. Voilà. Donc, laisse-moi un message inbox. D'accord? Et puis, on va voir ça après. D'accord, ma chérie? En tout cas, courage à toi. Courage à toi, ma chérie. Allô? Allô, ma coach, c'est pour poser une question. Ok, tu ouvres ton gosier et tu parles, ma chérie. Ok, ma coach, j'ai besoin de ton aide. Je traverse des moments vraiment situation dilemme là. Ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier. S'il te plaît, enlève ton haut-parleur, enlève le couteau, mets ta bouche sur le téléphone, tu parles correctement, s'il te plaît. Tu m'entends maintenant, ma coach? Oui. Ma coach, moi, j'étais dans une relation avec un monsieur. Oui. Mais après, ça n'a pas marché. On s'est séparés. Oui. Et après, je suis encore j'étais divorcée avant. Et puis, je suis allée dans une autre relation. Et là, actuellement, là, je vis avec un homme marié, ma coach. Et maintenant, le monsieur, on était avant, il est revenu, ma coach. Et je ne sais pas quoi faire. Ok. Mais ton mari, ton ex, tu l'as quitté pourquoi? Tu l'avais quitté pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'avait fait? L'ex qui est revenu là? Oui. Pourquoi est-ce que tu l'avais quitté? Pourquoi vous vous êtes séparés? La famille, on tapote. Attends, ma chérie, attends. La famille, on tapote. Vous savez que les jatao, les détracteurs sont là. Voilà, les détracteurs sont là. Ils sont en train de signaler au maximum. Donc, ça fait que le direct bloque la famille. Vous devez tapoter au maximum. Aujourd'hui, là, vous devez tapoter. C'est-à-dire, vous tapotez seulement. Vous tapotez seulement. Parce qu'ils sont là. Ils ne veulent pas nous lâcher. Ils ne veulent pas nous lâcher. Ils veulent tout faire pour que notre audience baisse. Donc, ils sont en train de signaler au maximum. Tapoter au... Oh, Team Charles, thank you so much. Donc, tapotez au maximum la famille. Vous-même, vous savez, je suis beaucoup attaqué, je suis beaucoup jalousé sur la toile. On veut que je disparaisse de la toile, mais je ne peux pas si disparaître de la toile. Mais c'est comme Dieu n'existait pas, parce que je suis le Dieu de la toile. Bon, pourquoi vous voulez que je disparaisse? C'est que la toile sera fade. Hein? Laissez-moi, laissez les gens m'aimer. Et puis faites aussi, on va vous aimer. Arrêtez de me jalouser. Allô? Oui, allô? Ça vous pose question? Bloqué sur TikTok, je comprends pas pourquoi. Oui. Tu dis quoi? Vous m'avez bloqué sur TikTok, je comprends pas pourquoi. J'ai appelé pour vous poser question, vous m'avez bloqué. Moi, je t'ai bloqué? Est-ce que tu m'as vu bloquer quelqu'un? Oui. Non, je ne t'ai pas bloqué. Pourquoi tu dis je t'ai bloqué? Tu as écrit quoi? Tu as écrit quoi? Parce que d'un coup, ton compte est devenu invisible. Oui, mais mon compte est devenu invisible, c'est ça qu'il dit. Tu as écrit quoi et puis tu as été bloqué? Tu as écrit quoi? Quel commentaire? Absolument rien. Ah, donc j'ai juste envoyé une demande. Tu as juste envoyé une demande et tu as bloqué. Alors que je n'ai rien touché, je ne t'ai pas bloqué. C'est parce que, comme je dis, le direct est beaucoup signalé. Ah d'accord. Oui. Le direct est beaucoup signalé. Voilà, le direct est beaucoup signalé. Ce qui fait que, malheureusement, ça bloque certaines personnes automatiquement. Le direct est beaucoup signalé. Tu vois? Donc, je suis vraiment désolée. Sinon, je t'ai pas bloqué, ma chérie. Tu m'envoies ton TikTok après. D'accord, ma coach. Je vais voir dans les bloqués. Si tu es bloqué, je te débloque. Sinon, je ne t'ai pas bloqué. D'accord, ma coach. Ok, ok. Ok. Oui. D'accord, ma coach. Ok. Quand je vous dis que c'est... Je vais appeler plus tard parce que ma question n'est pas très croustillante, mais je n'avais pas juste compris, en fait.
Ah, d'accord. Ok, bisous, ma chérie. Oui, bisous, mec. Quand je vous dis que le live est beaucoup attaqué là, vous pensez que je m'amuse. Vous voyez, il y a des gens même qui peuvent plus, qui n'ont plus accès au live. C'est-à-dire, il y a des gens là, ma page a disparu. Parce qu'ils sont en train, aujourd'hui, là, ils sont en train de signaler. Vous avez vu hier, il y a un qui est monté, qui a dit des mots. TikTok nous a restreints. Donc, aujourd'hui, là, ils sont en train de signaler. Quand elle vous dit de tapoter, là, vous pensez qu'elle m'amuse. Vous pensez qu'elle m'amuse, la famille? Elle ne m'amuse pas, oh. Elle ne m'amuse pas. Les Jatao, ils sont jaloux. Allô? Oui, allô, ma coach. Oui. Bonsoir, ma coach. Coach, avant-hier, je suis monté dans ton live. Non, je ne suis pas monté dans ton live. J'ai envoyé des fleurs dans ton live. Oui. Voilà, j'ai envoyé à une de tes caviars là. Elle est partie voir mon profil, elle m'a ajouté. Maintenant, elle et moi, on a commencé à causer. On a commencé à causer 2 jours. Après, elle est venue chez moi à la maison. Moi, je suis en région parisienne. Elle est venue chez moi, oh, voilà. Parce que quand on a commencé à causer, elle ne m'a pas dit qu'elle a un moro. Hein. Moi, elle m'a juste dit non, qu'elle n'a pas de gars, elle n'a pas de moro, c'est quoi. Elle est venue chez moi, oh. Ce qui devrait se passer, c'est passé. Maintenant, elle est rentrée chez elle. On a commencé à causer. C'est là, maintenant, elle commence à rentrer dans l'histoire pour me dire, ouais, elle a son moro, c'est comme ça. Elle a son moro, ils ont 2 enfants. Elle a 2 enfants, son moro, ils sont mariés. Donc, toi, ça veut dire que toi, tu es monté sur mon direct ici. Je ne suis pas monté. Attends. Tu es monté, moi, dans mon direct ici, la semaine passée, ou même là, il y a 2 jours. Il y a une caviar qui est rentrée en contact avec toi. Vous, elle est venue chez toi là-bas, vous avez Mougou et tout, c'est ça? Je ne suis pas monté dans ton direct, il t'a envoyé des fleurs. Maintenant, elle a vu mon profil qui s'affichait sur l'écran. Elle est rentrée, elle m'a demandé. Donc, tu m'as envoyé fleurs, elle a vu ton profil là, elle a cliqué sur ton profil, elle allait t'envoyer demande, vous avez commencé à causer jusqu'à elle aller chez toi, vous avez Mougou. C'est ça, ma coach. Maintenant, ce qui devrait se passer, c'est passé quand elle est partie. Oui. Après, elle m'a envoyé un message, on a commencé à discuter. Elle me dit, ouais, c'est comme ça, elle a son moro, elle est mariée. Son moro est malien. Elle aussi, elle est malienne, mais elle est wesh, elle est d'ici, non? Elle dit, ouais, elle a son moro, c'est quoi? Elle dit, ah, ok, il y a fort, non? Elle dit, comme tu as ton moro, moi, je suis jeune. Elle a jeté moi. Elle dit, moi, je peux pas continuer une go qui a son moro, c'est quoi? Maintenant, moi, ici, je resté dans mon coin. Le lendemain, je suis au travail, il y a son gars il y a son moro qui m'appelle. Oui. Il m'appelle. Moi, je suis au boulot. Maintenant, il a fini de travailler, il appelle, il dit, ah, vous avez essayé de m'appeler, voilà. Il me dit, ouais, que non, ce qui s'est passé, il a vu les messages, ce qui s'est passé entre moi et puis son mousseau, ok, c'est comme ça. Il dit, ah, moi, déjà, au début, je ne savais pas que c'était ta femme. Elle m'a dit qu'elle est célibataire, elle vit toute seule. Oui. Il m'a dit, non, c'est comme ça, il me menace. Depuis avant-hier, depuis lundi, il m'appelle seulement. Même quand il m'appelle, il le bloque, mais il m'appelle à tous les numéros. Il m'appelle à... Oui, mais c'est pas ta question, s'il te plaît. Ma question est que go là, et c'est qu'elle a écouté ton live, elle a dit à son moro de me laisser en paix. Moi, c'est ça ma question. Son moro n'a qu'à me laisser en paix. Ok, au revoir. Ok, ma coach, merci. Oui, au revoir. Allô? Toi, tu as envoyé fleur. Tu as envoyé fleur, femme allait te draguer. Donc, quand tu vas envoyer lion là, ça va être quoi alors? Donc, quand tu vas envoyer lion, il aura rentre devant chez toi. Les Yougos même, franchement. Et puis, on dirait d'un film, on dirait d'un dessin animé de Kirikou. Allô? Oui, allô, ma coach, bonjour. Oui, toi qui es sur TikTok, tu coupes ton micro. On écoute celle qui est sur le téléphone. Oui, ça vous pose question? Oui, ma coach, c'est pour poser. Oui, ma coach, j'ai un problème là. J'aimerais vous en parler pour essayer de voir un peu. Bon, parle. D'accord. Excusez-moi, au fait, j'ai un sérieux problème, au fait. J'ai un sérieux problème pour avoir des femmes. Ici, c'est pas... c'est-à-dire, quand je suis... Allô? Allô, oui, ma coach. Ça vous pose question? Oui, c'est pour poser une question, ma coach. Non, mais la voix, là, franchement, ça ne m'arrange pas. C'est trop... On n'entend rien. Ça va endormir l'émission. Vous m'entendez, ma coach? Oui, moi, j'habite en Afrique. Du coup, j'habite avec ma cousine. Ma cousine, elle est mariée. Du coup, on habitait ensemble avec son mari. Oui. Et là, parce qu'elle n'arrive pas à tomber enceinte, en fait. Là, elle a voyagé pour aller chercher au pays, dans les villages, pour des médicaments pour tomber enceinte. Oui. Du coup, moi, j'ai resté avec son mari à la maison.
Oui. Elle a fait là-bas, elle est partie avant-hier, elle n'est pas encore revenue. Oui. Et là, il y a son mari qui me donne des cadeaux depuis son départ au village pour chercher du médicament. Il y a son mari qui me fait elle me donne des trucs, les cadeaux et tout. Mais là, je me suis dit, mais c'est bizarre. Et là, on est couché au lit le soir, j'ai préparé et tout. Faut parler en code, hein, sinon je t'enlève tout de suite. Vous m'entendez? Oui, mais tu parles en code, hein? Oui, du coup, on a couché pour dormir et tout. Parce que moi, je dors au salon, on n'a pas de chambre. Oui. Et là, elle dormait dans sa chambre. Je dormais et je sentais quelqu'un venu au salon et commence à me toucher. Et là, j'ai dit, mais vous faites quoi? Pourquoi vous me touchez? Là, il m'a dit, non, il ne faut pas crier, je vais vous donner de l'argent comme d'habitude. Moi, je vous aime bien. Et là, je dis, non, mais pourquoi? Mais elle arrive à Nimougu, ma coach. Je ne sais pas quoi faire. Et là, il y a ma cousine qui va venir demain matin. Elle a fait quoi? Vous avez Mougou, mais il veut te Mougou. Il voulait te Mougou. Elle a reçu à Nimougu, ma coach. C'est une femme qui t'a Mougou, mais c'est un monsieur. C'est un monsieur, c'est l'homme de ma cousine, en fait. Ok. Donc, village attends, ma chérie, je vais récapituler, s'il te plaît. Donc, ça veut dire que toi, tu es chez ta cousine, et ta cousine, comme elle ne fait pas enfant, elle allait dans un village là prendre les médicaments. Oui. Et toi, maintenant, depuis qu'elle est partie prendre ses médicaments, tout ça là, son mari est devenu gentil avec toi, il a commencé à t'offrir beaucoup de cadeaux. Oui. Maintenant, la dernière fois, tu dormais, comme tu dors au salon, oui. Tu dormais, et puis tu étais là, tu as senti la présence de quelqu'un, c'était son mari. Et tu lui as dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Et lui t'a dit que c'est pour te donner de l'argent. Oui. Donc là, il voulait te mougou. Oui, c'est ça, ma Et tu as refusé. J'ai refusé, mais il a insisté, il m'a, je sais pas. Ok, attends, je vais dire, pardon, faut pas dire le mot ici, pardon. En ce moment, la TikTok a des choses, contractions, donc les sauts d'humeur. Donc, ça veut dire que, attends ma chérie, attends. Ça veut dire que tu ne voulais pas, mais il a insisté et il a fini par te mougou. Oui, ma coach. Ok. Donc, depuis ce jour, tu es toujours resté chez ta cousine ou bien tu es parti de la maison? Non, je suis toujours chez ma cousine. Ok. Depuis qu'elle est mariée, on est ensemble, je suis toujours là, en fait. Ok, donc tu es toujours chez ta cousine. Ta cousine, elle est rentrée du village ou pas? Elle va entrer demain. Elle m'a appelé, elle m'a dit qu'elle va entrer demain matin. Ok. Ok, donc ta cousine dit qu'elle rentre demain de son voyage. Oui. D'accord. C'est quoi ta question, ma chérie? Du coup, ma coach, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois dire à ma cousine que son mari a Marceline, on a reçu un boubou, je ne sais pas quoi faire, ma coach. Ok. Mais toi, tu es chez ta cousine depuis combien de temps? Là, ça fait déjà 4 ans que j'habite avec ma cousine. Tu as quel âge? J'ai 24 ans, ma coach. À 24 ans, tu es chez ta cousine depuis 4 ans. Pourquoi tu fais ça? Tu travailles pas? Non, comme ici en Afrique, c'est très dur. Du coup, j'ai fait des études, ma coach. Tu fais des études. Mais études, tu fais là, tu es étudiante alors? Oui, je suis étudiante. Mais il n'y a pas de campus là-bas? Où tu es là? Comment? Où tu es, il n'y a pas de campus? Il n'y a pas les chambres d'étudiants là? Si, il y a des chambres d'étudiants, mais il faut payer. Comme moi, je ne travaille pas, je voulais terminer mes études. Après, dès que j'ai trouvé l'emploi, je vais sortir en fait. Parce que là, son mari, elle travaille dans les photographes. Il est photographe en fait. Je voulais, quand j'ai fini, peut-être que je vais trouver la place là-bas pour travailler pendant que j'ai fait chercher des trucs à faire. Ma chérie, ta cousine a quel âge? Là, elle a 30 ans. Ta cousine a 30 ans, toi tu as 24 ans. Et elle, son mari a quel âge? 46 ans. Son mari a 46 ans. Et ça fait, toi ta cousine... Oui. Toi ta cousine a 30 ans aujourd'hui. Toi tu as 24 ans aujourd'hui. Ça veut dire que quand tu allais habiter chez eux, tu avais 20 ans. Oui, c'est ça. Aujourd'hui tu as 24 ans. Oui. Et donc je suppose que comme elle a un problème pour enfanter, ils n'ont pas encore eu d'enfant. Oui, c'est ça, ma faute. Et là, je ne sais pas si je suis enceinte de lui ou pas, parce que là, depuis là, je suis honte. Là, même quand il me regarde, là, depuis aujourd'hui, je n'ai pas fait la nourriture pour lui, en fait.
Je dis, je ne vais pas faire le repas aujourd'hui parce que là, j'ai honte. Depuis le matin, je suis chez ma copine. Là, je suis à la rue pour aller à la maison. Mais là, je sais pas quoi faire, ma coach. Je voulais dire à ma cousine, mais lui, oui, mais ma chérie, tu dis, tu sais pas si tu es enceinte là. C'est magie. Tu dis que le monsieur... oui. Non, mais ma chérie, attends. Ma chérie, il a pas protégé, ma coach. Non, mais ma chérie, tu sais, attends. Tu dis que ce qui s'est passé entre vous là, ça s'est passé à combien de jours? Depuis hier soir, ma coach. Donc, ça veut dire que le monsieur, hier soir, le monsieur à Tamougou, aujourd'hui, tu sais pas si tu es enceinte. Bah oui, je sais pas, peut-être, je sais pas, ma coach. C'est la première fois que ça m'arrive, ma coach. J'ai mon copain, je voulais lui dire, mais j'ai honte, ma coach. Mais j'ai dit, toi, tu es en Afrique là, tu es né en France et puis tu es rentré en Afrique ou bien comment ça s'est passé ton histoire? Non, on est en Afrique, je suis en Afrique, au Sénégal, ma coach. Et tu chocodes. Tu as fait l'Europe ou bien tu n'as jamais fait l'Europe? Non, je n'ai pas fait l'Europe. Eh bien, dis donc, pour quelqu'un qui n'a pas fait l'Europe, tu as la voix de quelqu'un qui a fait l'Europe. Hein. Bon, c'est vrai que le chocolat, quand il est faux, je le détecte. Mais toi, par contre, ta façon de parler, on sent que soit tu as fait l'Europe ou soit tu es en Europe, mais que tu es rentré peut-être au Sénégal, c'est qu'on peut comprendre. Mais ma chérie... Non, je suis au Sénégal, ma. Ok, ma chérie, s'il te plaît, tu n'as pas tes parents au Sénégal là-bas? Si, j'ai ma mère au Sénégal, il y a mon père qui est voyagé. Oui, mais ma chérie, toi aussi. Tu vas pas aller chez ta cousine, rester chez ta cousine 4 mois, pourtant elle est dans son jeune couple. Elle est dans son jeune foyer, où elle est là, mais elle veut faire enfant. Oui, parce que là, depuis... Oui, mais ma chérie, non, ma chérie, attends, pardon. Attends, je vais récapituler, c'est ça que j'ai dit là. J'ai dit, ça fait 4 ans, tu as 24 ans aujourd'hui, tu es chez un jeune couple comme ça, ils viennent de se marier. Ils sont là. Toi, ça fait 4 ans que tu es dans leur maison. Et puis où tu es là, tu as Lolo. Tu as des formes. C'est toi qui as passé dans mes petits collants, les petits cyclistes dans la maison de la petite fille là. Elle a voyagé un peu là. Le monsieur là maintenant, son cœur est mort. Il est sur toi. Tu dis, bon, tu voulais pas, il a insisté. Bon, on ne peut pas savoir si c'est vrai ou c'est pas faux. Mais ma chérie, s'il te plaît, on ne fait pas 4 ans chez des gens comme ça. Va chez ta maman. Toi aussi, tu es au Sénégal. Toute ta famille au Sénégal. Il faut aller vivre chez maman ou même chez papa. Toi aussi, tu vas pas chez ta cousine. D'accord, ma coach. Parce que ma cousine, elle a vraiment insisté que j'habite avec elle. Du coup, c'est pour ça, ma coach. Non, pardon. Elle voulait que... qu'elle est mariée, on est non, ensemble. ma chérie, elle voulait que tu habites avec elle pour 4 mois, 5 mois. Elle n'a pas pensé que ça allait devenir 4 ans. Hein? Ou elle est là même, elle est gênée. Elle a envie de te dire, il faut partir, mais elle ne sait pas comment faire. Il faut partir. Il faut prendre tes bagages, tu vas partir. D'accord. Est-ce que je le dois lui dire? Faut pas lui dire, pardon, faut partir. Faut pas aller gâter le foyer de la petite fille là. Demain, quand ta cousine va rentrer, d'ici lundi comme ça, faut lui dire que tu t'en vas un peu rester chez maman ou bien chez papa. Hein? D'accord, ma oui. coach. Et puis, merci beaucoup. voilà. Et puis, quand tu coupes le téléphone là, va à la pharmacie tout de suite. Oui. Voilà, tu achètes pilule du lendemain. Hein? D'accord, ma coach. Voilà, merci, achète pilule du lendemain, tu bois. Merci, ma coach. Au revoir. Oui. Aïe, tu vas aller gâter le foyer de la petite fille là. Allô? Allô? Vous voyez? Les gens envoient des demandes, tu les prends. Et puis ils disent rien. Pourtant, il y a des gens qui veulent envoyer des demandes. Hein. Ils ne peuvent pas envoyer des demandes. Et les Yougos remplissent la liste des gens qui envoient des demandes pour rien. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Allô? Toi qui es sur WhatsApp là, tu ne veux pas parler? Allô? Allô? Allô, ma coach. Allô?
Allô, ma coach. Oui. Allô, ma coach. Les Yougos là même vraiment, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez arrêter même d'appeler, d'envoyer les demandes les Yougos, s'il vous plaît? Hein? Est-ce que vous pouvez arrêter d'envoyer les demandes les Yougos? Je me mets en genoux, pardonnez. Vous ferez mieux de tapoter parce qu'ils sont en train de me signaler. Allô, ma coach. N'envoyez pas de demande, s'il vous plaît. Vous tapotez. Allô? Allô, ma coach. Oui, ça vous pose des questions? Oui, c'est pour poser question. Je t'écoute. Oui, ma coach, il faut m'aider. S'il te plaît. J'ai un sérieux problème. Mais où tu es là, pour te déplacer, il y a trop de bruit, s'il te plaît. Oui, ma coach, tu m'écoutes? Oui, ma coach, mes clitoris sont dehors. Je t'en prie, aide-moi. Attends, vous voyez le comportement de celle-là? Vous voyez, ça, c'est les envoyés. Hein? Vous avez vu? Vous avez vu son comportement? Vous avez vu le comportement de celle qui est montée là? Vous avez entendu ce qu'elle a dit? C'est une envoyée. C'est une envoyée. Ce qu'elle a dit là, ça, c'est une envoyée. Ça veut dire qu'ils ont décidé maintenant de monter sur nos lives pour dire les mots que TikTok n'aime pas, pour me mettre au restreint. Vous avez vu? C'est une envoyée. Allô? Oui, allô? Ça vous pose question? Oui, ça pour poser une question à ma coach. Ok, je t'écoute. Alors, en fait, ma coach, j'étais dans une relation avec une meuf. Oui. En ce moment, quand j'étais en Afrique, la meuf, on a fait 8 ans ensemble, 8 ans de relation. Oui. Je ne l'ai jamais trompé avec quelqu'un. Oui. Maintenant, je ne sais pas, un bon jour, elle m'a appelé qu'elle a déjà une personne qui est mieux que moi. Oh, on s'avait promis de se marier. Elle a 3 sœurs. Et moi aussi, j'ai 3 grands frères. Ces 3 sœurs sont avec mes 3 grands frères. Pour eux, c'est leur propre. Il restait pour moi et elle. Donc, elle me dit maintenant qu'elle est déjà en couple avec une autre personne. Déjà, la personne qu'elle me parlait, c'est mon meilleur ami, c'est mon pote. Tu vois? On rappelle dans bon, quand je suis rentré... Rappelle dans 30 minutes, pardon. Parce que ton histoire là même, on sent que c'est une histoire Yougos. Tu as 4 frères, elle a 4 sœurs. Les 3 sont avec les 3 sœurs. Toi, maintenant, tu es avec... C'est-à-dire, on dirait dans... Et puis, les Yougos même, c'est-à-dire que quand vous voulez inventer vos histoires là, il faut que ce soit un peu crédible. Parce que c'est ce que tu es en train de dire là. Même dans des dessins animés, on ne peut pas faire ça. Allô? Allô? Ça vous pose question? Oui, ma coach. Ok, parle. Ah, ma coach, c'est d'abord pour te dire que je te trouve très jolie. Merci. Et que hier soir là, j'ai rêvé, toi et moi, on a beaucoup. Ça veut dire quoi? Allô, ma coach? Ça veut dire quoi? Hier, j'ai rêvé sur toi. Oui, mais ça veut dire quoi? Que tu as rêvé que toi, mon amour, là, ça veut dire quoi? C'est un rêve, c'est bizarre, cette dernière temps-ci là, je ne fais que rêver de toi. Ah bon? Le soir, avant de dormir, là, tu manges quoi? Ah, je mange pas les soirs, je prends que du thé et des pains grillés. Du thé et puis pain grillé, mais avant même de prendre pain grillé le soir, là, à midi même, tu as mangé quoi? À midi, hier par exemple, à midi, j'ai mangé du riz avec du poulet. Quel poulet? Fermier ou bien les poulets de choses là? Poulet même, ça dit que poulet toi-même tu t'en as acheté, puis le poulet même, ça dit que tu n'as pas besoin des choses, ustensiles pour les couper. Je parle encore de personne sur TikTok. Tu n'as pas besoin d'ustensiles pour couper couteau. Toi-même, couteau là-même, le poulet même, quand tu fais comme ça, il se défait. Quand tu fais ça, il se défait. Donc, c'est du poulet là même dans la casserole, il est comme ça. Peut-être que c'est ce poulet là que tu as mangé. Non, c'est moi-même, j'ai fait poulet à la maison. Oui, mais c'est toi qui as fait poulet là. C'est moi-même, j'ai fait à la maison. Bien assaisonné. Oui, c'est ça, j'ai dit, tu as bien assaisonné. C'est ça, du poulet que tu as mangé là. C'est poulet fermier ou bien c'est poulet qu'on découpe et la main là. Et les doigts là. Comment tu fais poulet même quand tu... C'est ce qui est rapide là. Cuisine rapide là, c'est qu'on découpe rapidement là. C'est ça. Ça, c'est poulet que tu mets au feu. En 3 minutes, le poulet est cuit. Ça, c'est le poulet que tu as mangé. En 3 minutes, il est cuit. Tu le découpes avec les doigts. C'est ce que tu as mangé avec quoi? Du riz? Avec du riz. D'accord. Du riz au gras. Du riz au gras, d'accord.
L'huile que tu as pris pour faire le riz gras, c'est quoi? C'est de l'huile d'olive ou bien c'est quelle huile? Non, huile de palme. Huile de palme. Huile de palme. Quelle palme? Parce qu'il y a palme et puis il y a palme. Palme même qui a poussé quelque part à Azerbaïdjan. Quand tu prends ça et puis tu fais son huile, imagine un peu quelqu'un qui mange, il ne va pas halluciner. Ça veut dire que où tu es là. Hier, quand tu as fini de manger poulet que tu as cuit en 2 minutes avec huile de palme qui est au Azerbaïdjan, donc le soir, au lieu de prendre au moins quelque chose où il y a vitamines, les 4 vitamines, tu dis non, tu allais prendre thé avec pain grillé. Donc où tu es là, c'est-à-dire que quand tu allais te coucher, poulet que tu as mangé là, ça t'a rendu fou. Donc le rêve que tu as fait là, c'était dans la folie. Tu es amoureux d'une personnalité publique. Moi, je suis amoureux. Tu dis quoi? On peut tomber amoureux d'une personnalité publique, non? Ça arrive souvent. C'est pas moi. Faut chercher quelqu'un d'autre. Au revoir. Ma coach. Au revoir, pardon. Oh, vous les Yougos là, je sais pas. Et puis, vous n'avez pas de limite, quoi. Vous n'avez pas de limite. Franchement. On peut venir draguer une femme comme ça, en tant que poulet que tu as mangé là. Toi-même, je sais pas. Hein? Mais un peu de camion quand même. Même si vous avez gros cœur, vous les Yougos, mais quand même, faites attention quand même. Hein? Est-ce que c'est ton calibre qui est assis là? Est-ce que ça, c'est ton calibre, mon petit? Allô? Bon, toi, tu m'appelles, tu mets sur silence. On a 3 millions. Bravo la famille. Bravo. Bravo la famille. Bonsoir ma coach. J'espère que vous allez bien. Oui, bonsoir ma coach. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'on m'entend très bien. Je vais aller droit au but sur ma question. Oui, c'est pour poser question ma coach. Ok, parle. Ma coach, je suis un jeune homme en âge de chercher une femme. Mais les femmes que je tombe en général, sur lesquelles je tombe en général, ne répondent pas forcément aux critères mais là, on n'est pas en train de faire émission de rencontre, s'il te plaît. Ici, c'est pour poser question. Arrêtez vos histoires de... Si tu ne sais pas trouver femme, faut aller ailleurs. Est-ce que c'est chez moi si tu as trouvé femme? Allô? Allô, coach, bonjour. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Ma chérie, ouvre ton gosier, sinon je prends notre appel. J'ai pas envie de m'endormir. Coach, ne raccrochez pas, s'il vous plaît. J'ai un problème sérieux, j'ai besoin de votre aide. Ok, donc si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves, s'il te plaît. Et tu mets ta bouche sur le téléphone. Je t'écoute, ma caviar. D'accord, mon coach. Ça fait 2 ans que je sors avec un monsieur qui venait de perdre sa femme. Donc, il est veuf. Alors, le monsieur a un enfant qui a environ 18 ans, comme ça, 17-18 ans. Oui. Mais à chaque fois que je voulais aller chez lui à la maison, excusez-moi, mon coach, je tremble. À chaque fois que je voulais aller chez lui, il y avait toujours des problèmes. Non, sa fille n'était pas toujours prête. Il faut d'abord préparer sa fille et tout. Moi, je ne comprenais pas. Je trouvais ça un peu louche, mais bon, j'ai accepté parce que j'aime le métier et puis je voulais être patiente. Oui. Alors, un jour, je voulais aller par surprise le voir parce que ça faisait 1 semaine, on ne se voyait pas. Le monsieur est fructueux et puis il gâte trop sa fille. En arrivant là-bas, la porte n'était pas fermée, alors comme la porte n'était pas fermée, je suis entrée, il n'y avait personne au salon et j'ai foncé dans sa chambre et j'ai vu le monsieur avec sa fille en train de mougou, ma coach. Allô? Donc, Jean, il y a trop d'émotions dans ta voix, quoi, vers la fin, là. J'ai trouvé le monsieur avec sa fille en train de mougou, ma coach. C'est ça que j'ai dit, là, j'ai dit. Maintenant, quand tu as fini d'expliquer ton histoire au complet, digne d'un film, tourné quelque part vers Azerbaïdjan, c'est-à-dire que le réalisateur même, c'est-à-dire que le crédit même qui est sur toi là même du réalisateur, là même, lui-même, il n'avait pas envie de tourner le film là. Les caméramans même, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, c'est-à-dire la caméra là même, ils ont laissé leur caméra, c'est les caméras même qui étaient gâtées depuis 1900, là, ils ont mis scotch dessus. Oui, non, mais écoute ma chérie, maintenant tu finis d'expliquer ton histoire là, maintenant vers la fin là, tu mets l'émotion quoi. Genre, tu es en train de pleurer, genre c'est trop triste ce que tu es en train de dire. Écoute-moi ma chérie, hein? Écoute-moi, on n'est pas dans un dessin animé ici.
Tu comprends? Non, écoute, non, ma chérie. Ma chérie, s'il te plaît, on n'est pas dans un dessin animé ici, là. S'il te plaît, tu te crois chez Maya l'abeille? Tu te crois chez Maya l'abeille? Toi, tu sors avec un homme? Tu sors avec... Je plaisante pas, c'est sérieux, ma coach. Je pleure pas, c'est sérieux. Non, si là, toi qui pleuras maintenant, ta voix est devenue lucide. Tu sais, je vais te dire une chose. Non, écoute-moi, ma chérie. S'il te plaît. Mais c'est un film que tu es en train de me raconter. Ça veut dire que toi, tu sors avec un gars, déjà même tu n'avais pas la titulaire. Ma maman est là, je peux vous passer ma maman, elle est dehors, c'est sérieux. Pourquoi je veux plaisanter? Toi, tu peux me passer ta maman. Passe-moi ta maman. Passe-la moi. Attendez que j'appelle maman. Passe-moi là. Attendez, maman. Maman. Attendez, ma pote, pourquoi je dois pleurer? Faut me passer ta maman. Passe-moi ta maman. Passe-la moi. Allô, maman. Attendez que je cherche maman. Quand je plaisante pas, c'est sérieux. Ta maman, du coup, ta maman qui était à côté là, s'est retrouvée maintenant à Washington. Regarde, elle a raccroché. Petite gougandine. Tu te crois où tu es là, tu as pris ton petit koutoukou. Koutoukou en train de mélanger ton cerveau. Hallucination, tu es en train de faire de hallucination de koutoukou là. Tu dis, je vais appeler la femme là qui la distrait. Non, mais tu te crois où? Allô? Ma chérie, coach, s'il te plaît. bonjour. Tu es au marché, sors du marché. Bonjour, coach. S'il te plaît, tu sors du marché, s'il te plaît. Parce que le bruit là, je ne peux pas. Allô? Allô? Oui. C'est pour poser question? Oui. Je suis dans un dilemme là actuellement. Il y a quoi? En fait, comme vous dites, je suis double SIM. J'ai rencontré un gars. Oui. Quand j'étais en vacances. On ne s'est pas vu, mais on s'est parlé par message. Et quand je suis retourné en France, il est venu me rencontrer. Donc il a fait 5 jours à la maison. Oui. Donc tout s'est bien passé. Quand j'allais au boulot, je commençais très tôt le matin, donc je me réveillais à 3 heures. Il se réveillait, il préparait des sandwichs pour moi pour aller travailler et tout se passait bien. Après, quand il est parti, il a dit qu'il va revenir définitivement. Donc moi, je lui ai expliqué que j'aime pas déjà les histoires à longue distance, les relations à longue distance. Donc il m'a dit qu'il va faire vite pour revenir et tout. Donc au début, c'était des messages tous les jours et au fur et à mesure, les messages ont commencé à s'estomper. Puis après, comme moi je lui ai dit que c'est pas comme ça que ça se passe, que moi j'ai besoin d'attention quand même, si franchement il tient à moi, au moins un appel par jour pour se raconter la journée. C'est quoi la question? Mais juste la question, c'est-à-dire que j'ai rencontré quelqu'un d'autre, mais qui est actuellement en Afrique et qui souhaite venir en France. Mais là, cette personne, lui m'envoie les messages, il prend soin de moi, c'est-à-dire que... Quelle est la question, s'il te plaît? Donc c'était à savoir, c'est quoi le dilemme? Le dilemme, c'est est-ce que je peux faire confiance à la personne que je connais pas, qui vit en Afrique, et l'autre personne avec qui j'ai déjà vu, mais qui apparemment me délaisse. D'accord. Celui qui est en Afrique, là, il faut le faire venir. D'accord. Comme lui avec qui tu sors là, tu dis il est distant là. Donc lui qui est en Afrique là, lui, tu vas le faire venir. Lui-même, il sera chez toi. Donc il sera très présent. Pendant un moment. C'est ça. Voilà, il sera présent. C'est-à-dire tu le fais venir. Il est en Afrique, dans quel pays? Il est au Congo. Voilà, il est au Congo. Lui, donc, fais les papiers. Il est quoi? Son activité, c'est quelque chose quand même d'assez osé. Il fait des films pour adultes, mais il m'a dit en arrivant ici, il va arrêter ça, qu'il sera réalisateur. Mais bon, ça, c'est pas un problème. Parce que il dit quand lui va quitter au Congo, là, il sera réalisateur en France ici. C'est-à-dire qu'il va faire la formation pour devenir réalisateur. C'est-à-dire qu'il va arrêter. C'est ça que je dis là. C'est ça que je dis là. Quand il va venir ici, c'est pour devenir réalisateur. Mais pourquoi il va aller faire, pourquoi il va aller sur formation de réalisateur? En tant que le réalisateur en chef même, c'est lui qui va l'héberger. Donc, il faut le faire venir. Il faut le faire venir. Tu as compris? D'accord. Oui, fais-le venir. Comme ça, vous allez réaliser dans la maison là-bas. Non, mais c'est quoi ces histoires de complètes dignes d'un film à petit budget? Je ne sais pas. Toi-même, tu es réalisateur, tu dis, va venir sur une formation, mais c'est toi-même qui vas le former. Gougandin. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, allô, coach, tu m'entends? Ma chérie, s'il te plaît, tu ouvres ton gosier. Oui, parle.
Ok, coach, j'ai un problème là. Ça fait maintenant 20 ans que je suis mariée. Et puis, il y a un jour, ma soeur et moi, on était en train de parler sur WhatsApp. Et puis, ma soeur insultait la famille de mon mari. Oui. Donc, après, mon mari a pu écouter les messages. Donc, oui. Depuis là, il est fâché. Pourtant, moi, vraiment, ça me dérange. C'est presque 20 ans de mariage comme ça. Allô? Oui, donc c'est quoi ta question, ma chérie? Oui. Ma question maintenant, comment se faire pardonner? Parce que ma soeur les a demandé pardon, lui et puis sa famille. Moi aussi, j'ai demandé pardon, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de changement. Il se comporte toujours mauvais. Ouais, ça par contre, ça c'est je sais pas. Ça c'est pas trop mon domaine, tu vois. Ça c'est un problème familial. C'est un problème familial, donc ta soeur a manqué de respect à ton mari, elle a insulté ton mari a entendu. Elle a demandé pardon, ton mari veut rien savoir. Donc là, je pense que c'est un problème familial. Il faut essayer d'aller voir les sages de chez toi pour qu'ils puissent te dire ce qu'il faut faire. Moi, à ce niveau-là, je ne sais même pas quoi dire, tu vois. Donc, je suis vraiment désolée, mais essaie de rentrer en contact avec les sages de chez toi. Voilà, les personnes âgées et tout qui vont peut-être aller vers lui parler, peut-être il va comprendre. Oui, courage, ma chérie. Allô? Oui, bonjour, ma coach. Oh, Soleil Ben, London, thank you so much. You are a beautiful girl. Thank you. Allô? Bonjour, ma coach. C'est pour poser Bonjour, ma question? coach. Oui, c'est pour poser question. Je suis la coach Amande Chic, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux, la coach Inspiration Divine, KLMP. Parce que pour elle, là, c'est Dieu donné. Elle a pris le pouvoir dans les réseaux sociaux. Elle n'est pas dans les OO, elle n'est pas dans les AA. Parce que pour elle, là, c'est génie. Elle n'est pas encore née. Qui peut la remplacer? Coach, vraiment, faut faire notre émission Cricket Club là. Aïe, coach, on t'a fait quoi? Au revoir, pardon. Oh. Pourtant, il a fait à Talakou. Hein. Normalement, je devais être gentil avec lui, mais c'est comme ça les Yougos. Tu es gentil avec lui, ça sera pire. Donc, je suis obligé de le brosser. Oh, Letty, thank you so much. You are beautiful girl. You are beautiful girl. Oui. Mais toi, tu te crois où là? Bon, tu es en train de prendre la douche et puis le téléphone. Bon, c'est pas pour dire aussi que le robinet là, c'est un robinet silencieux. Non, mais les Yougos, vraiment. Allô? Je vous poser question. Allô? Oui. Bonjour, coach. Oui, toi qui es sur le téléphone, tu appelles de l'Allemagne là. Allô? Regardez-moi ces Yougos là. Ouedraogo, Yougos. Et puis ils sont assis où? En train de me regarder. Avec quelle connexion? Et c'est-à-dire, un lot d'amis Yougos. Assis pas loin d'un bandidrome ou un koutoukoudrome. Ils ont servi depuis le matin, ils ont bu koutoukou 200. Ils ont acheté koutoukou 200. 50 francs fois 4. Ils ont fini de boire koutoukou là. Regardez même quand ils riaient. Et le koutoukou a fini avec ça, mon cher. Mais ils ont enlevé Wi-Fi pour suivre mon direct. Mais quand même, c'est quand même bizarre. Allô? Oui, allô, ma coach. Ah non, cette voix-là, ça ne va pas le faire. Je ne peux pas. Allô? Oh, toi qui appelles de l'Allemagne, là, pardon, tu parles trop doucement. Faut m'envoyer vocal après. Allô? C'est mon coach, c'est pour poser question. Ok, on t'écoute, ma chérie. Ma coach, je suis dans une situation avec un homme. J'ai rencontré un homme, un jeune homme qui est dans la trentaine, avec qui ça a vraiment matché tout de suite. On nous a mis en contact. Oui. Ça a vraiment matché. Il m'a plu tout de suite, moi aussi. Et quelques temps après, je veux dire, les choses sont allées tellement vite. Et puis, j'ai pas eu le temps de tout de suite lui demander s'il était en relation ou pas. Oui. Donc après, je lui demande, il me dit, oui, il fréquente quelqu'un. Oui. Il fréquente quelqu'un, ça m'a un peu cassé. Avec tous les sentiments que je commençais à développer, ça m'a vraiment cassé. Et je me suis dit, bon,
vaut mieux arrêter. Donc, au bout de 3 mois ou de 3 mois ou de 2 mois déjà, j'étais déjà en train de casser la relation. Et quand j'ai cassé la première fois, je me sentais vraiment pas bien. Il continuait à m'appeler et tout. Il est super sympa, super gentil. Tout était bien. Et moi, saboté la relation. Aujourd'hui, j'appelle pour vous demander, enfin, pour poser question, pour dire quoi. Ma question, c'est, il est parti, il est allé au Canada. Je ne sais pas si c'est avec la dame ou il est allé seul, il a 2 enfants, il est divorcé et tout. Je sais pas, je l'ai bloqué quand il est parti. Aujourd'hui, j'appelle pour savoir, est-ce que je le débloque, je cherche à savoir, enfin, est-ce que je dois parler avec lui de tout ce que j'ai comme ressentiment et tout. Enfin, je ne lui ai même pas laissé le temps et je me sens mal depuis lors. Oui, mais toi, tu l'avais bloqué là, c'était pourquoi, ma chérie? Je l'avais? Tu l'avais bloqué pourquoi? Parce que tu as appris qu'il avait une copine, c'est ça? Oui, je savais déjà qu'il avait une copine. Oui. Enfin, il m'avait déjà dit qu'il avait une copine. Oui, mais pourquoi tu l'as bloqué, ma chérie? Tu l'as bloqué pourquoi? Quand je l'ai bloqué parce que c'est la personne qui nous a mis en contact m'a dit qu'il avait réellement une personne qui même a assisté à une réunion de famille. Ok. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il est marié à cette personne? Est-ce qu'il a doté cette personne? Non, du tout. Ok. Maintenant, toi, tu l'as bloqué là, c'est pourquoi? Maintenant, tu l'as bloqué parce qu'il a une petite amie. Le gars, maintenant, il allait au Canada. Et depuis, tu l'as bloqué, toi-même, Goumé en train de te dire. C'est ça. Ok, donc tu ne sais pas si tu dois maintenant le débloquer pour l'appeler, pour lui dire, mais pourquoi tu as fait ça? Tu es parti au Canada, tu es parti avec qui? C'est ça. Ok. Ma chérie, tu sais, c'est ça là, je vous dis toujours. Quand je fais mes lives, je vous dis toujours. La famille, le direct est bloqué, on tapote. On tapote, le direct est beaucoup signalé, vous tapotez au maximum. Jusqu'à on va finir direct là. Voilà, les jatao. Vous vous fatiguez. Là, vous êtes en train de signaler tout. Mais regardez, audience. C'est comme ça. En temps normalement, si vous ne signalez pas là. Mais vous êtes en train de signaler là, mais regardez, audience. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Hein. Bon, restez là seulement. Donc, c'est ça, je vous dis toujours là, je dis. Quand vous savez que vous êtes à vous aimer un homme là, c'est pas la peine de bloquer comme ça. Parce que quand tu bloques, puis toi-même, tu as ton gourmet maintenant qui est en train de te dire là. Maintenant, quand tu vas le débloquer, maintenant, tu vas le contacter, tu vas perdre en crédibilité. Tu vois un peu le truc? Oui. Tu vas perdre en crédibilité. Parce que le mec, en fait, tu l'as bloqué. Je fais quoi maintenant? Bah, tu fais quoi maintenant? Tu fais rien. Déjà, il est allé au Canada. Il faut le laisser partir. Ou bien? Eh, ma coach. Ma coach, comment, ma chérie? Eh, ma coach, toi aussi, tu as pensé à quoi pour bloquer l'enfant là? Dans ta voix, même on sent le gourmet. Toi aussi. Ma coach. Mais toi aussi, tu fais un direct. Mais toi aussi, tu fais un direct. Tu es né où? Tu es né en Côte d'Ivoire ou même tu es né en Europe ici? Non, je ne suis pas né en Europe, je suis né en Côte d'Ivoire. Tu es né en Côte d'Ivoire et puis, garçon qui a go, ça te fait peur comme ça. Tu as dit? C'est pas ça. C'est pas ça. En même temps, il y avait tellement de personnes. J'occupe un poste je suis en front office et donc je rencontre tellement de gens. Il y avait des gens qui étaient autour de moi. Donc finalement, je me disais, et moi, je ne rencontre que des hommes mariés. Donc quand je l'ai rencontré, il m'a dit, il avait quelqu'un. J'ai saboté carrément la relation parce que je me suis dit, j'étais en train de perdre mon temps en fait. Et c'est après que je me suis rendu compte que vraiment, il m'accordait du temps, il m'accordait tout. Et je me sens tellement mal, ma coach. Oui, tu as mal fait, ma chérie. Tu as mal fait. Il n'est pas marié, il a une petite amie. Il a une petite amie, là, c'est ça qui est quoi? Il a une petite garçon, mais que toi-même tu vois. Juste quand tu le vois, ton cœur fait bip, 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 il te plaît, là. Toi, tu penses qu'un garçon comme ça peut être célibataire? Franchement, il faut être dans le dessin animé pour croire qu'un bel homme, bien clean, toi-même tu le vois, ton cœur fait boum, il te plaît. Tu penses qu'il est seul? Ou bien lui, quand il sort de sa maison, là, il est dans quel film? Sinon, il passe dans quel... Toi aussi, ma chérie. Toi aussi. Débloque-le. Envoie-lui un message. Ma coach. Faut le débloquer, ma chérie. Il faut laisser la honte. Où tu es là. Entre le gourmet que tu vis et la honte, tu préfères quoi? Parce que la honte, la honte ne fait pas maigrir. Mais le gourmet qui est là, où tu es là, peut-être que tu as perdu déjà 20 kilos. Donc, c'est pas mieux, tu vas prendre ton... Mais chérie, parce que façon tu parles là, je sens que le gourmet est en train de... Parce que tu occupes un poste important, mais où tu es là, même quand tu t'en vas au travail, est-ce que tu vois même encore les gens? Tu les vois flou.
Non, voilà, c'est vrai. Je les vois vraiment flous. Ils m'énervent. C'est le gourmet, c'est comme ça. C'est le gourmet, c'est comme ça. C'est plus fort que toi. Tu comprends? Donc, débloque l'enfant là. Tu le débloques, tu lui envoies juste un message. Tu dis coucou, ça va? Tu sais, coucou, ça va qui est là. Les gens pensent que c'est un message simple, mais c'est un message qui est tellement efficace. Il faut lui envoyer un message. Il faut dire coucou, ça va? Maintenant, quand il va te répondre là, la réponse qu'il va te donner là, ça là, c'est pas ça qui est important. Si la réponse est une réponse de colère ou une réponse de joie, toi, c'est pas ton problème. Il n'a qu'à te répondre seulement. Tu comprends un peu le truc. Donc, faut pas quand il va te répondre genre, oui, mais qu'est-ce que tu me veux ou un truc comme ça. Tu as dit, mais tu me parles comment? Tu as monté encore sur tes grands chevaux en temps, ma chérie. Gourmet que tu es en train de vivre là, c'est pas bon. Donc, quand il va te répondre, que ce soit en parole, tu lui dis, tu es fâché. Tu es fâché quoi? Tu veux dire tu es fâché. Tu mets un peu dans la comédie, tu veux dire. Que j'ai tout bloqué. Hein. Tu as tout. Voilà, mais tu sais, moi, c'est ce qu'il dit. Il dit, vous les femmes qui avez beaucoup de diplômes là, c'est ça aussi votre problème. Eh, ma coach. Vous êtes carré jusqu'à vous êtes carré. Vous êtes carré jusqu'à vous êtes carré. Hein? C'est que tu fais à ton travail là, c'est ce que tu veux faire dans la relation. Attends, ça là, ça ne marche pas. Garçon lui fait rien un diplôme. Tu vois? Voilà ça maintenant. Tu as ton haut poste, maintenant tu vas travailler. Maintenant le bureau même où tu as bien décoré ton fauteuil, même tu t'assois dedans, ça fait un fauteuil là même est devenu dur. On dirait les chaises, on dirait les tabourets que les Yougos mettent dans leur koutoukoutoum là. Tu as l'impression que tu es sur le tabouret de koutoukou. Pourtant tu es dans le fauteuil en cuir, qui est bien, ton corps même rentre dedans quoi, mais tellement que le gourmet même, tu penses que tu es sur bois. Tu dis, Seigneur. Mais le fauteuil là même, le chiffon là a disparu. Le chiffon n'a pas disparu, ma chérie. C'est le gourmet qui fait ça. C'est le gourmet. Envoie-lui un message. Envoie un message. Je le fais tout de suite. Envoie un message, ma chérie. Laissez faire de gros cœur, mon cher. Tu es en train d'avoir gourmet, tu as fait gros cœur. Est-ce que gourmet connaît gros cœur? Toi-même, tu manges et puis la nourriture est salée. Alors que il n'y a pas de sel dans la nourriture. Tu dis, mais pourquoi ils ont mis beaucoup de sel? Tout ça là, c'est le gourmet. C'est le gourmet. Allô? Oui, bonjour ma coach. Cette voix-là, ça ne va pas le faire. Hein? Si ça je vous venir... poser question. Oui, il faut ouvrir ton gosier. Hein? Sinon, tu prends une séance de coaching. En coaching, tu peux murmurer, je suis patiente parce que tu as payé. Mais là, la gratos, je ne vais pas attention. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? D'accord, ma coach. Alors, j'ai été mis en relation, en fait, par connexion avec quelqu'un vivant en France, un monsieur vivant en France. Oui. Et pendant notre relation à distance, le monsieur en question, 3 mois après, a commencé à m'envoyer de l'argent. Et pendant la relation, il a promis, il me disait que quand il va venir pour ses vacances, il va faire les cococos et autres là. Et il a même commencé à parler avec ma grand-mère et tout, avec d'autres parents. Il a même demandé la liste des trucs là, pour faire cococo, la liste, tout ça. Et maintenant qu'il est arrivé pour ce jour, pour ses vacances, bon, il n'a rien fait. C'est resté comme ça, on continuait de se voir et tout. Et ma chérie, où ton gosier, pardon? Où ton gosier? Donc je disais que quand il est arrivé de ses vacances, il n'a rien fait comme ce qu'il avait dit quand il était en Europe. Oui. Et quand il est arrivé pour son séjour, à la fin de son séjour, il allait voir enfin qui de droit, ma famille, pour aller dire que la personne qui devait faire en fait la cérémonie de cococo et tout ça en déplacement, et que quand la personne sera de retour, ils vont faire ce qu'il y a lieu de faire, il va nous appeler et tout. Donc il est venu voir ma famille et bon, il a offert ce qu'il a offert, des vivres et tout ça, et c'est comme ça que bon, c'est resté comme ça. Donc moi, ma question est de savoir, ma coach, selon vous, est-ce que cette personne est sérieuse? Est-ce que cette personne va faire de moi? Ok, alors je vais récapituler pour que les caviar puissent comprendre ce que tu as expliqué. La famille, le direct est bloqué, on tapote. On tapote, le direct est bloqué, on tapote. On tapote. Ah, la famille, on tapote. Bon, elle a coupé, peut-être sa connexion est coupée. Alors, je vais quand même récapituler parce que ce qu'elle a dit, c'est vraiment intéressant. Elle dit qu'elle a connu un Benguis. Voilà, c'est dit qu'elle a connu un Benguis et tout, qui a dit que s'il arrivait, il est arrivé en Côte d'Ivoire, il allait aller faire le cococo. Le cococo, en fait, c'est comme aller la fiancer et tout ça. Donc, elle a dit, il n'y a pas de souci. Elle a prévenu ses parents. Elle a dit à ses parents, j'ai mon chéri qui est en Europe, qui va venir, qui va bientôt arriver. Quand il va arriver, il va venir m'honorer, il va venir faire le cococo et tout. Donc, les parents attendaient.
La famille attendait. Le gars, il arrive maintenant en Côte d'Ivoire, il voit la petite, il mougoule la petite, tout. Et il ne parle pas de coco, rien. C'est-à-dire que les engagements, là, il ne parle même pas de ça. Ce qu'il avait dit, là, il ne parle pas de ça. Jusqu'à rien. Mais enfin, il a mougoule la petite. Hein. Maintenant, c'est vers la fin de son séjour. Vers la fin de son séjour, celle qui m'appelle de l'Allemagne, là même. Oh. C'est vers la fin de son séjour, là. Il va dire maintenant aux parents de la petite que, qu'en réalité, la personne qui devait venir faire la dot, là. La personne qui devait venir faire la dot, là. Voilà, que la personne... Attends. Attendez, hein. Attendez la famille. Que la personne qui doit venir faire la dot, la personne est absente. Vous comprenez? Que la personne est absente, la personne qui doit venir faire la dot, là. Et que lui va retourner en France. Quand il va revenir la prochaine fois, la personne va revenir et puis ils vont aller faire la dot. Donc, elle se demande si c'est normal. C'est un Benguis, ma petite. Il a dit ça pour te Mougou. Il est parti, il t'a bien Mougou, il a gagné un temps. C'est les Benguis, c'est comme ça ils sont. Donc, ce qu'il a fait là, c'est comme ça ils sont. Ils vous mentent que quand ils vont arriver en Côte d'Ivoire là-bas ou en Afrique là-bas, ils vont vous marier. En temps, ils sont mariés ici. En temps, ils sont mariés ici. Hein. Ils ont leur femme ici. Ils ont leur enfant ici. Ils sont dans le foyer ici. Et puis, ils vous font croire qu'ils sont célibataires en France. Quand ils s'en vont, là, ils vous mougoussent bien. Quand ils finissent de vous mougou maintenant, là, et puis ils reviennent dans leur foyer. Ça, c'est le comportement des Benguis. Benguis, quand ils te parlent, il faut écouter là. Et puis, ce n'a qu'à sortir là. Tant que tu ne vois pas les preuves, tu ne vois pas les choses, il ne faut pas croire. Benguis, il y en a même là, eux-mêmes là. Ils sont devenus gigolos. Eux-mêmes là, même, ils s'en vont là. C'est-à-dire qu'il est allé là. Tout son séjour, c'est toi qui t'occupes de ça. C'est toi qui le nourris, tu le loges. Ta voiture, même là, même, c'est ce qui roule. Et puis, il passe son séjour dans ta poche. Hein. Toi-même, ta voiture là, c'est-à-dire que tu prends un taxi pour aller au travail. Et puis, c'est lui, là, ta voiture. Il s'en va chercher les petites avec. Bien, il bouffe ton argent bien. Et puis, quand il finit, là, il rentre à Paris. Toi, tu penses que tu as eu mari. En temps, il est marié ici. Oh, pour rigoler, ceux-là, quoi. Allô? 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 Il y a quoi? Ça fait une semaine, il y a mon sang, ma chérie, si tu as mis le haut-parleur, faut enlever. Si tu as mis le couteau, faut enlever, s'il te plaît. Allô? Toi qui es sur TikTok, tu coupes ton micro, s'il te plaît. Ma coach. Oui. Monsieur, ça fait une semaine, je ne mange pas, je ne dors pas, ma coach. Pourquoi? Moi, je peux aller mes dents. Mais j'ai dit, mais pourquoi tu veux pas qu'on reconnaisse ta voix même? Il a te coupé, hein. C'est que tu as mis dans ta gorge là. Est-ce que tu sens, il n'y a rien mis, comme c'est dans la circulation, il n'y a rien mis. C'est pour ça. Ma coach, il a dit comment me tuer. Il y a quoi? Ma coach, il y a bras, mon gars, il y a bras, mon gars, ma coach, il savait, il n'y avait pas de bras. Maintenant, il vient revenir, il dit, je veux plus, ma coach. Depuis 2 mois, il demande pardon, il dit, je veux plus, ma coach. Mais tu l'as laissé là, c'était pourquoi? Ma coach, il y avait toujours pas. Non, c'est plus le laisser. Donc, il va revenir maintenant, il dit qu'il est laissé. Donc, il ne veut plus. Donc, depuis là, je souffre. J'ai une solution. J'ai pleuré. Mais il ne faut pas pleurer dans mon émission ici. Hein, parce que quand tu entends, il est en train de te mougou et puis tes yeux noirs disparaissaient là. Tu ne connaissais pas mon numéro. Je suis sûr même que quand je faisais les lives que je parlais même, tu disais, mais là, elle dit quoi, mais elle a toujours en train de bavarder dans l'oreille des gens. Elle raconte quoi? Elle dit quoi? Toujours oui, c'est-à-dire que moi je suis fan de mon gars. Maintenant c'est gâteau aujourd'hui. Tu vas venir me dire que... Oui, mais à quoi tu as pensé? À quoi tu as pensé même pour lui dire que tu ne veux plus de lui? Marco, il avait parlé, peut-être que ce n'était pas le bon. Donc maintenant il voit que c'est le bon. Le reste là, il ne m'intéresse pas. Donc, mais tu l'as dit c'est fini entre vous parce que tu pensais que ce n'était pas le bon. Maintenant, qu'est-ce qui te fait croire que il est le bon maintenant? Non, Marco, c'est moi qui déconne que c'est mon comportement. Je vois que je me suis mal comporté. Donc maintenant, je veux rattraper. Maintenant, il ne veut plus Marco. Je ne sais pas, il doit faire quoi. Il demande pardon. Il envoie tout le monde au Marco. Viens, je ne sais pas. C'est vous qui peut me sauver dans la situation. Tu n'as pas un dragueur 2 jours là? Marco, même les dragueurs m'énervent. Et tout ce qui m'énerve, Marco. Bon, ce que tu vas faire, il faut, je ne sais pas, est-ce que tu n'as pas un ami qui est choco? Marco, il y a un ami, mais tout ce qui m'énerve, Marco. C'est lui qui... Oui, mais écoute-moi. Il faut écouter ce que je veux dire là. Est-ce que tu as un ami, tu as quelqu'un
qui ne connaît pas qui est Choco. C'est possible, ma coach, je peux avoir quelque Ok. chose. Fais les petites vidéos, les petits snaps, tout ça, tu mets dans ta story. Ou voilà, tu es quelque part, le gars est sur le côté un peu genre, tu fais un peu un petit snap, tu montres le gars vite fait, et puis tu mets, parce que où il est là. Je suis sûr que tes snaps, tes choses qu'on appelle tes stories, regarde. On s'est bloqué de là-bas. Même sur les réseaux, tu l'as bloqué. Oui, ma coach, on s'est bloqué. Tu l'as bloqué partout même. C'est lui, comme il a dit, c'est fini, la carte oubliée. Donc, c'est lui-même qui m'a bloqué, ma coach. Et lui aussi, il voulait plus de toi ou quoi? Non, ma coach, c'est moi. De toute façon, quand il a juré, il a dit, il ne veut plus. Donc, c'est moi, en fait, c'est moi. Et puis, ça fait 4 mois maintenant. Maintenant, je vais revenir maintenant. Lui aussi, tu as ta go, normalement une go que tu es fan d'elle, si elle dit c'est fini entre nous, mais tu es un homme, tu es fan de ta go, bon, tu peux te calmer un peu après, mais lui-même il te bloque de partout, ça c'est lui-même il voulait. Il dit, elle a laissé 5 mois ma couche, ça maintenant il arrive. Je ne sais pas quoi c'est ma couche. Ah, celui-là même, on dirait que lui-même il voulait plus. Hein. Non, ma coca il a arrêté de demander pardon, c'est mon mari qui a fait, et puis il était dans ma logique. Donc il dit non. Ah, donc quand tu as dit non là, il te demandait pardon. Il a voulu arranger. Maintenant, c'est moi. C'est toi qui ne voulais pas. Maintenant que lui, il est découragé, maintenant, toi, tu veux. C'est ça, ma coach, sauvez-moi, s'il vous plaît. Non, il ne peut rien faire, ma chérie. Faut passer à autre chose. C'est vrai, ma coach. Aïe, mais quelqu'un, tu dis que ce n'était pas le bon. Tu vous êtes séparés. Maintenant, c'est par quelle magie, maintenant, il est devenu le bon? Ma coach, c'est moi, c'était dans ma Oui, mais c'est ça que je dis là, c'était toi là. C'est Goumen qui fait que tu penses que c'est le bon. Sinon, de toute façon, tu t'es dit que ce n'était pas le bon. Il n'est pas vraiment le bon. Oui, ma coach. Bon, il faut l'appeler. Il faut le débloquer, tu l'appelles. Ma coach, il a appelé. Il appelle. Il va réfléchir. Il faut le rappeler. Il va réfléchir. Non, il faut l'appeler. Il faut dire que tu as mal à la dent. Et puis, il va faire quoi, ma coach? J'ai dit qu'il faut lui dire que tu as mal à la dent. Il faut l'appeler. Tu dis, je ne sais pas, je suis malade. Je ne sais pas ce que tu vas dire, mais invente quelque chose. Dis, tu es malade. Ou tu es là, même si tu peux dire une maladie même qui fait que on a pitié de toi, il faut lui dire. Appelle-le. S'il ne répond pas, envoie lui un message. Il faut dire que tu es malade. Que tu as quitté à l'hôpital, voilà ce qu'on dit que tu as. Est-ce qu'il s'en fout, ma coach? Il ne va pas dire qu'il s'en fout. Tu es malade. Pourquoi? Est-ce que c'était ton ennemi? Quand même, c'est quelqu'un avec qui tu as mougou. Quand même si on dit. Donc, il faut lui dire que tu es quitté à l'hôpital. Vraiment, depuis là, tu pleures. Tu es malade même, tu ne savais pas où mettre ta tête. Tu as envie de parler avec quelqu'un. Il va dire, ah bon, il y a quoi? Tu as quelle maladie qui est... Hey, c'est grave. C'est tellement grave que même pour dire au téléphone là. Oh, thank you, Abel. You are a beautiful girl. Thank you, Abel. Ou tu es là même au téléphone, tu ne peux pas dire. C'est quand tu vas voir la personne que tu vas lui dire. Il va se lever, il va venir. Il vient là, tu n'es pas malade, ma chérie. Tu moins gueule là, tu t'assois pour Mugusa, mon cher. Faut laisser ça. Maintenant, quand tu finis, il ne va pas te pousser. Il va te pousser. Quand il va venir, la façon, tu vas te mettre choco, sentir bon. Tu as soulevé tes lolos, la mettre soutien en fer. Quand lui-même va voir ce qui est au milieu de lolo là, tu penses qu'il peut te dire, il peut te pousser? Il ne va pas te pousser. Quand tu finis, tu te mets à genoux, tu demandes pardon à Dieu. Que vraiment, tu étais en détresse. Dieu même, il va comprendre. Goumen, parce que où tu es là, Goumen que tu es en train d'avoir, c'est mieux de faire ça plus que de rester comme ça. Parce que franchement, tu es en train de conduire, mais où tu es là, j'ai peur. Faut pas voir. Oui, faut pas voir quelque part quelqu'un en train de passer, tu as pensé que c'est pas cocher. Ah, parce qu'il y a des Goumen là, tu vois l'homme. Oui, au revoir ma chérie. Oui. Parce qu'il y a des Goumen là, tu vois l'homme, mais tu penses que c'est un animal. Ou même tu vois un chien, tu penses que c'est un... C'est-à-dire que tu es mélangé. Tu confonds... Tu confonds l'homme à animal. Parce que le Goumen même, ça atteint ton... Il y a des niveaux de Goumen, il y a des Goumen, ça atteint ton cerveau. Que tu peux voir un arbre, puis tu vas penser que c'est l'autoroute. Donc, ça veut dire que comme tu penses que c'est l'autoroute, tu t'en vas dessus, et puis l'arbre là, tu montes dessus, et puis ta nuque se trouve... Goumen, c'est pas camarade de quelqu'un, hein. Oui, bon, sur WhatsApp, tu fais quoi? TikTok. Allô, bonjour ma coach. Oui. Ma coach, s'il te plaît, moi je voulais juste te poser une question. Je voulais vous contacter en privé, mais je ne sais pas comment faire et je ne vois pas votre numéro aussi sur TikTok, s'il te plaît. Comment on fait? Tu peux m'aider? Va sur Facebook, il y a mon numéro là-bas. Facebook là. C'est quoi ton nom sur Facebook, ma coach, s'il te plaît? Je voulais te parler sérieusement. Mon nom que tu connais là. Il faut aller sur Facebook, c'est là-bas. J'ai près de 2 millions d'abonnés. Il ne faut pas aller sur Facebook parce qu'il y a plein de personnes
tu as ouvert des comptes à mon nom. C'est des arnaqueurs. Moi, mon C'est compte... ça le problème. Même si sur TikTok, j'ai mis tout à l'heure numéro de téléphone des coachs, mais j'arrive pas à trouver. Ma chérie, j'ai dit, va sur ma page. J'ai près de 2 millions d'abonnés. Ces pages de 2 millions d'abonnés, là, tu prends le numéro qui est dessus. Les autres pages, là, c'est pas moi. C'est écrit aussi coach à mon chic. Ma chérie, il faut aller là-bas, tu vas voir. Ok, merci beaucoup. Oui. Parce qu'il y a des gens, souvent même quand je fais mes publications sur Facebook, là, souvent quand je mets mes photos sur Facebook, là, il y a des gens, les faux comptes là, ils répondent sous commentaires des gens. Moi, je ne peux pas voir tout ça là-haut. Donc, ils répondent, ceux que je vois, je les bloque. Mais ils répondent aux commentaires. Sous les commentaires là, oui, Macabia, il faut me contacter en inbox. Et puis eux aussi, ils vont contacter là-bas, puis ils se font avoir. Pourquoi je te dis, il faut me contacter en inbox, franchement. Quand toi-même tu me suis là, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui peut faire ça? Toi aussi, tu rentres dans son inbox. Maintenant, si tu es escroqué là-bas, il ne faut pas dire c'est coach. Hein. Donc, quelqu'un te dit, va dans mon inbox. Tu vas dans son inbox, tu vois, il a 2000 abonnés, 3000 abonnés. Quand même, tu crois que c'est moi. Moi, je ne comprends pas. Allô? Allô, bonjour ma coach. Oui. Oui, c'est pour poser question. Parle ma chérie, parle. Oui. Allô ma coach. Ma chérie, il faut parler maintenant. Oui, c'est pour poser question. En fait, je suis mariée depuis 10 ans. Et j'habite pas en Afrique. Je suis en Europe. Là, mon mari, il a pris une deuxième femme. Depuis quelques années, depuis 4 ans. Et depuis qu'il a pris une deuxième femme, ça ne va pas dans notre couple. Moi, je suis la première. Sa famille, elle a fait jusqu'à... Il a pris une deuxième. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est que maintenant, j'aime plus mon mari. Et j'ai dit que je veux divorcer maintenant. Depuis que je lui ai dit ça, il commence à me sortir des histoires. Non, tu sais, c'est pas moi. C'est ma famille. C'est pas moi qui a décidé. Et de toute façon, la petite là, moi, je l'aime pas. C'est mes parents qui ont choisi ça pour moi. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? En fait, je voulais savoir s'il faut que je reste dans le mariage ou il faut que je quitte. Vous avez combien d'enfants? 4. Tu vas aller où avec 4 enfants, là, ma chérie? Il faut rester dans ton foyer. Hein? Tu as dit que tu veux divorcer. Oui, mais tu as dit que tu veux divorcer. Il a changé. Il a commencé à devenir bien. Donc, c'est ça. C'est que ton mari t'aime. Tu vas le divorcer. Tu vas aller avec tes 4 enfants. Un plaisantin va rentrer dans la vie. Il ne va pas aimer tes enfants. Ou il va faire des trucs à tes enfants. Toi-même, tu sais comment les choses se passent. Famille recomposée, là, tu sais ce qui se passe dedans souvent. Tu comprends? Oui, mais voilà. Coach, c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile, ma chérie? Tu es musulmane, ton mari est musulman. Mais moi, il a fait ça, moi, je ne voulais pas au début. Oui, mais tu ne voulais pas au début, là. Tu ne voulais pas au début, ma chérie. Maintenant, tu dis que tu veux divorcer. On m'a mis sur le fait accompli. Hein? On m'a mis sur le fait accompli. Oui, en général, on vous met toujours sur le fait accompli. C'est comme ça. Pourtant, dans le Coran, il est écrit, la première doit être d'accord. Mais la partie là, je ne sais pas, on dirait qu'ils ont gommé un gomme. Mais j'ai dit que 4 enfants, comme tu dis, tu t'en vas. Et puis maintenant, il est devenu gentil. Il est en train de pleurer. Bébé, je t'aime. Ma femme, je t'aime. C'est mes parents qui m'ont dit de marier la fille là. Sinon, c'est toi que j'aime là. C'est ça que je dis là. Tu vas pas rester dans ton foyer là. Hein? Et puis la fille même, la fille qu'il a mariée là, la deuxième qu'il a pris, il va la laisser. Parce qu'il t'aime. Ton mari t'aime. Tu as compris? Et il ne va pas la laisser. Il y a 30 ans de différence entre les deux. 30 ans. 30 ans de différence, c'est-à-dire, qui est âgé que qui? Sa femme, lui, il est plus âgé que la petite là de 30 ans. Ah! Lui aussi? Voilà. Ah, ma coach. Il a quel âge? Il a 50 ans. 50 ans, donc la petite fille a 20 ans. Oui. Lui aussi, c'est... 50 ans, tu vas faire avec une petite de 20 ans. Ah! La petite, elle est où? Elle est en Afrique? Elle est en Afrique. Ah, je comprends mieux. Elle est en Afrique, moi je suis ici. Lui, il va depuis même il a épousé la petite, là, ça va même plus. Même dans sa vie professionnelle, ça va pas.
il y a rien qui va. Tout ce qui touche, ça commence à... Quand ça avance, ça recule. Moi-même, je ne comprends pas. Ma coach. Ça ne va pas durer. Moi-même, l'amour même qu'il y avait dans mon cœur, là, tout est parti, ma coach. Oui, Moi-même, je comprends, ma chérie, mais t'inquiète pas. Lui et la petite fille, là, ça ne va pas durer. Elle veut venir en France. Ma coach. Elle veut venir en France. Moi, je suis mariée légalement avec lui. C'est ça que je dis, ma chérie. Elle veut venir, la petite veut venir en France. Tu comprends un peu? Mais c'est sa famille qui tient la petite. J'ai dit, ma chérie, il faut laisser les détails là. C'est la famille qui tient, la famille ne tient pas là. Ça, c'est les détails. Moi, je t'ai dit que la petite veut venir sur le beigne. Tu comprends un peu le truc? Oui. Quand elle va venir sur le beigne, elle va laisser ça. Elle va faire quoi avec quelqu'un, un monsieur de 50 ans? Elle, une petite fille qui vient à peine où elle est là. Toutes ses cellules, il suffit de mettre un grain de maïs même dans son ventre. Le maïs pousse tout de suite. Elle va faire quoi? Quand elle veut venir sur le bain. Il ne faut pas te fatiguer. Si elle vient sur le bain, elle va le laisser. Donc, ton elle ne va pas venir. La petite là, elle ne va pas venir. Non, elle va pas. La petite là même, c'est ce qu'elle veut, c'est l'argent. C'est l'argent. Ma chérie, elle va venir, elle ne va pas venir. Là, maintenant, c'est un autre débat. Mais moi, je te dis, qu'elle vienne pas, les deux là, ça ne va pas durer. Même si elle doit rester en Afrique là-bas, elle va bien bouffer son jeton. Après, elle va le laisser. Elle va faire quoi avec lui? Donc, il faut dormir tranquille. C'est ton mari. Hein? La petite fille là-même, même si elle pouvait t'appeler pour dire tanti, je ne sais pas pourquoi tu fais pas là-bas. Lui là-même là, il va le déposer dans quelques jours, quelques semaines. Donc, je ne sais pas pourquoi, la tante, je ne sais pas pourquoi tu es fâché juste quand tu veux divorcer. Alors que lui là, moi-même, je ne le veux pas. Je suis en mission. Quand je finis ma mission, je dépose. Donc, ma chérie, reste la petite, elle voulait pas. Non, ma chérie, pardon, il faut rester dans ton foyer. Reste dans ton foyer. Il faut rester dans le foyer là, ma chérie. Tu vas aller où? Reste le monsieur là-bas. Il va revenir même pleurer dans ta main. Elle va faire quoi avec lui là? Oh, vous les femmes même franchement, c'est-à-dire que je comprends. L'amour fait que souvent aussi, vous êtes dans l'émotion. Sinon, petite fille de 20 ans, 50 ans, pourquoi? Elle va faire quoi avec ça? Elle est là-bas, elle a faim. Elle a faim. Voilà un benguis qui lui donne les petits jetons. Elle guette ses parents. 2 jours là, les parents ont au moins 3 repas par jour. Avant, c'était mort subite. Maintenant, c'est les 3. Et maintenant, il y a petit déjeuner, il y a déjeuner et puis il y a dîner. Par exemple, le benguis, c'est là, il envoie les jetons. Mais après, elle va faire quoi lui là? Vous aussi. Oh, les petites filles de maintenant là, elles sont très tranchantes. Hein? Allô? Où est les Yougos là? Allô? 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 Oui? Allô? Oui? Oui, bonjour. Allô? Ma chérie, il faut parler? Oui, bonjour ma coach, comment tu vas? Oui. C'est pour poser question. On t'écoute. Je suis mariée. Oui. Hein? Maintenant, il est parti, il a voyagé, il est parti au Canada. Et puis bon, souvent, on fait des vidéos, tout ça, des appels vidéo, et puis il me demande de me déshabiller, tout ça. Faut parler en code, ma chérie. Ma chérie, pardon, faut parler en code. Hein. En ce moment, la TikTok n'est pas d'humeur. Donc, parle en code. TikTok, pour rien, tu es restreint. Donc, parle en code, ma chérie. Oui. Ok. Donc, à chaque fois, il veut que moi, je le fasse. Oui. Mais lui, il ne veut pas du tout que moi, je vois pour lui. Donc, moi, ça me dérange. Oui. Souvent, il me demande des vidéos, tout ça. Moi, je fais, mais lui, il ne fait jamais l'inverse pour m'envoyer. Et puis, bon, à chaque fois, il a des questions bizarres. Il me demande souvent, c'est quoi qui est blanc là-bas? C'est quoi qui est comme ça là-bas? Je ne sais pas. C'est pour dire, c'est... Parce que moi, je ne comprends pas souvent ces questions. Souvent, il peut me demander pourquoi c'est blanc. Pourquoi il y a un liquide blanc là-bas? Je dis, hi.
Mais, attends, je ne comprends pas. Mais dans quel coup, quelque chose est blanc? Je ne comprends pas. C'est que toi aussi, Moi, je me dis que c'est les sécrétions. Non, non. Oui, mais, moi, je me dis, oui, mais ma chérie, c'est ça que j'ai dit là. J'ai dit, tu es en train de faire quelque chose de vidéo avec ton moro. Maintenant, qu'est-ce qu'il est blanc jusqu'à... Et puis, il est au Canada là-bas, et puis il voit ça là. C'est que ma chérie, toi aussi, tu te lâches, hein? Ah, tu te lâches, hein? Je fais rien. Ah, tu te lâches, tu te lâches vraiment. Hein? Tu te lâches. Toi aussi. Et pourtant, si c'était le cas, j'allais te dire. Oui, mais petite vidéo, on fait. Petite vidéo, on fait son mari. Un peu genre, toi, tu oublies jusqu'à... Tu oublies jusqu'à... Personnellement, je vois. Lui, mais il voit dans ton gosier là-bas, tout est blanc. Toi aussi, ma chérie. Fais un peu de délicatesse. Hein? Fais un peu de délicatesse. On fait ça avec délicatesse, ma chérie. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Tu as besoin d'un enseignement. Hein? Tu as besoin d'un enseignement. Quand on fait ça avec son mari, c'est pas... De la façon dont toi tu fais, on ne fait pas ça comme ça. De la façon dont toi tu fais, on ne fait pas ça comme ça. Tu as besoin de... Oui, tu as besoin de... Ma chérie, tu as besoin d'un enseignement. Tu as besoin d'un enseignement. Je vais te montrer un peu comment on fait ça. Quand ton mari est à distance, que tu veux faire les choses comme ça, je vais te montrer comment on fait. Mais de toute façon, toi tu fais, tu le fais mal. Jusqu'à lui-même, il y a des choses, il voit même... Ça gâte tout, ça tombe. Hein? Attends, le but, c'est que ça se lève. Mais comment tu fais, puis ça tombe, ma chérie. Et puis lui-même, il veut pas te suivre. Tu ne le fais pas bien. Prends séance de coaching, ma chérie, là au Canada. Donc, il y a un peu de jetons. Prends séance de coaching, je vais te montrer les vraies choses. Hein, ma chérie? Comment on prend la séance, là? Où on prend la séance, c'est où tu es en train de parler, là. Il faut laisser un message là-bas. Quand c'est pour appeler gratuitement, tu sais comment faire. Hein? Mais où je parle de séance maintenant, tu dis où on prend. Ma chérie, fais attention quand même. J'ai commencé à te suivre. C'est aujourd'hui que tu as commencé à me suivre? Hein? Mais tu as l'air d'une habituée. Tu as l'air d'une habituée quand même pour quelqu'un qui vient de commencer à me suivre aujourd'hui. Je t'ai vu sur Instagram. J'ai vu le numéro là sur Instagram. Oui, ma chérie. Donc, c'est là la fois envoyer un message là. Hein, prends séance de coaching. Il faut que je t'apprenne des choses, ma chérie. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Hein? Ok. Au revoir. Oui, au revoir. Oui. Bon, mes amours, pardonnez, c'est bon. Je vais chercher Tracy. C'est bon, mes amours. Je vais chercher Tracy. Hein? Je vais chercher Tracy à l'école. En tout cas, merci. Merci d'avoir été très, très, très nombreux à suivre le direct. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Malgré le signalement, malgré la restriction, vous étiez nombreux. Et on est à quoi? On est à plus de 5 millions de likes. Ça veut dire que vous êtes une famille formidable. Il n'y a pas aucun pour vous. Il n'y a pas. Vous êtes les KLMP. Oui, c'est quoi ça y est. On est on nous appelle la force tranquille. Toujours attaqué. Mais il dit, il n'y a rien. On est les KLMP. C'est la famille Caviar, c'est la famille Champagne. Merci à vous. En tout cas, merci à tous ceux qui ont tapoté. Merci. RMAK-TV vous remercie d'avoir regardé la vidéo de début, juste car la fin, restez connecté pour ne pas rater la prochaine vidéo. Merci.